Bonjour, bienvenue chez Keops Technologies. Nous sommes à Canéjan, juste à côté de Bordeaux. Et vous allez bientôt assister à l'inauguration de l'extension du siège social de l'entreprise. Cette cérémonie durera environ 2 heures, elle sera pleine de surprises. Restez avec nous, je vous souhaite un très bon programme. Il arrive en... C'était la surprise pour tout le monde. Bienvenue et on va passer au... Bien. Mesdames, messieurs, bienvenue. Quel plaisir de vous voir. C'est pas un engin facile à conduire, c'est parti pour aller sur la route. Je suis le président qui est là et nous sommes ravis, on t'attendait. Je pense que Virginie est par là aussi. Et on va attaquer, alors donc l'entrée est par là-bas. Là, c'est la sortie. Oh, it's such a shame for us to buy. Nobody said it was easy. Oh, and a silver business. Take me back to the start. I was just gazing a number of figures pulling the Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Il y a précisément 9 ans, plusieurs d'entre vous étaient là, la société Keops Technologies installait son site ici à Canéjan. Que de chemin parcouru depuis sous la conduite de son président fondateur et passionné d'automobile, Nicolas Leroy-Floriot. Si je dis sous la conduite, ce n'est pas par hasard, chacun connaissant, et je le répète, la passion, et le mot est très faible, de Nicolas pour la voiture. Nouvelle étape ce matin dans la vie de Keops Technologies, avec l'inauguration d'un nouvel espace dont Nicolas Leroy-Floriot va tout nous dire, devant vous bien sûr, et les invités d'honneur que nous appellerons successivement tout à l'heure. Nicolas, c'est à vous. Merci Alain. J'ai l'impression d'être un peu le pape à la fenêtre comme ça. Voulez-vous que je vous donne la bénédiction Bien. Alain Juppé va nous rejoindre dans quelques minutes. Il était retardé ce matin et convoqué hier par le préfet ou invité par le préfet à venir débattre ou discuter du sujet Ford. Je pense qu'il passera un meilleur moment avec nous que probablement ce matin et on attend donc son arrivée. Mais je salue tout de suite Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, mon cher Alain, et je te remercie. Je sais que ton agenda est chargé, je sais que tu es hyper sollicité pour un tas de sujets, pour beaucoup d'inaugurations, que tu ne peux pas tout accepter. Tu nous fais l'amitié et l'honneur d'être là. Et d'emblée, je te remercie. Je remercie aussi Madame la première vice-présidente de Bordeaux Métropole. Ma chère Virginie, je sais que tu es aussi sollicitée de toutes parts et je suis ravi que tu sois là. Monsieur le Président de la communauté de communes de Cestas-Canéjan, toujours fidèle au poste, mon cher Pierre Ducoute, je ne sais pas où tu es, oui je t'aperçois, merci d'être là. Monsieur le maire de Canéjan, mon cher Bernard, merci d'être toujours aussi fidèle à nos grands événements. Monsieur le Président, directeur général de Hewlett-Packard Enterprise France, Gilles Thiebaud, qui doit être par là, merci Gilles d'être avec nous, mais nous nous voyons très régulièrement. Mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames, messieurs les clients et partenaires qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui et plus généralement, si vous le permettez, je ne vais pas citer tout le monde à chaque fois, je vous appellerai, mais aujourd'hui, de manière un peu moins solennelle, mes chers amis. Alors, Alain Ribé vient de le dire, le 29 octobre 2009, donc il y a près de 9 ans, jour pour jour, nous inaugurions ici même le siège social de Keops Technologies que nous avions fait construire, donc le bâtiment par lequel nous sommes rentrés. Et je dois vous avouer, parce que maintenant il y a prescription, je dois avouer qu'à l'époque, je m'étais demandé un secret si je n'avais pas vu un peu trop grand. J'aurais même pu me demander si, à l'époque, si je n'étais pas devenu jupitérien. Mais je dois dire que 5 ans plus tard, l'immeuble était déjà bien rempli. 2 ans plus tard, il était trop petit. Et depuis 1 an et demi, il nous fallait pousser les murs. Et je remercie les collaborateurs Keops d'avoir été patients. Parce que de la patience, il en a fallu. Quand on sait qu'il était parfois obligatoire d'organiser ces derniers mois une réunion autour d'une table dans les couloirs.
Voilà, il nous fallait organiser certaines fois des réunions dans les couloirs, ça n'était pas très commode. Tout ça se termine. Et c'est vrai qu'en 2009, nous étions moins de 280 personnes en France et faisions 55 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes 450 et faisons 104 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cet immeuble, donc, n'était vraiment pas du luxe et je dois dire qu'on a attendu le dernier moment pour lancer la construction. Il faut dire qu'en ayant pris le virage du cloud avant les autres et en continuant à investir massivement sur des offres de cloud très innovantes, nous avons connu une accélération de notre croissance, de nos résultats et donc de nos moyens. Je tiens à dire que je n'ai pas été sollicité et je salue l'arrivée de monsieur le président de Bordeaux Métropole. Voilà, entre ex-premier ministre, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux, monsieur Alain Juppé, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui également et de vous être libéré après votre rendez-vous à la préfecture. Donc, on a connu une accélération de nos moyens, c'est ce que je disais, notre croissance de nos moyens, et donc je me fais plaisir, là, c'était pas dans mon discours, mais je me dis tout d'un coup, tiens, finalement, je me réalise que je n'ai été demandé de l'argent ni à Alain Rousset, ni à Alain Juppé, ni à Virginie Calmels, ni à Pierre Ducou, ni à personne. Bon, pour l'instant, on s'est débrouillé. Maintenant, mes chers collaborateurs et mon directeur général délégué préféré, il va falloir le payer l'immeuble, parce que quand même, les banquiers, on leur a demandé un petit peu d'argent. Et je salue nos amis banquiers qui sont présents ici. Alors, Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Alors, il y a 2 ans, j'ai fait un rêve, mais comme je ne m'endors pas, en tout cas, j'essaye de ne pas m'endormir, c'était un rêve éveillé. J'ai rêvé que l'on pouvait s'agrandir sur ce même site et en profiter pour faire un immeuble innovant à plus d'un titre. Innovant par son style extérieur et par ses aménagements intérieurs, un immeuble dans lequel il ferait bon vivre. Et pour la structure extérieure, je vous invite à prendre l'autoroute derrière nous, donc à ma gauche. Je vous invite à prendre l'autoroute derrière nous et à jeter un œil sur cette façade bleue singulière qui dorénavant sera animée avec des faisceaux LED toutes les nuits. Je ne pourrai jamais m'empêcher de penser que nous étions à table à Las Vegas avec Thierry Loiseau, mon fidèle directeur des opérations. Je vous rassure tout de suite, on n'allait pas jouer au casino, on était invité à la convention de Hewlett-Packard Enterprise. Et nous étions à table au pied du Bellagio et en observant les rampes de LED bleu qui clignotaient sur la façade d'un nouvel immeuble voisin du Bellagio, je me suis empressé de lui dire à Thierry Loiseau, qui était en face de moi, c'est ça qu'il nous faut. Donc j'en profite d'ailleurs, Thierry Loiseau, pour le remercier parce que je lui ai délégué le suivi du chantier. Il est où Thierry? Il est là, il se cache. Je lui ai délégué le suivi du chantier au quotidien et je dois dire que ce ne fut pas un cadeau. Merci Thierry, car si toi et moi on sait que tout n'est pas encore parfait comme on aime, on est quand même tous là aujourd'hui et c'est beaucoup grâce à toi. Je dois vous dire qu'il y a des inaugurations qui sont où les collaborateurs, tout le monde a déjà vécu dans l'immeuble. Cette nuit, ils ont fini à 5 h du matin et on n'a pas du tout vécu dans l'immeuble. Vous allez voir, tout est vierge. Donc vous êtes vraiment dans le cadre d'une vraie inauguration. Alors donc vous nous pardonnerez les quelques imperfections. Tout n'est pas complètement fini, mais en tout cas, c'était suffisamment prêt pour qu'on puisse vous accueillir aujourd'hui. Alors bien entendu, compte tenu de la circulation aux heures de pointe dans notre belle agglomération, message, vous aurez tout le temps d'admirer la façade. La seule chose que l'on vous demande, c'est quand vous êtes bloqué dans les bouchons, c'est-à-dire tous les matins et tous les soirs, et que vous téléphonez pour dire que vous êtes en retard, ce qui moi m'arrive souvent, dites juste quand vous êtes sur l'autoroute que vous êtes devant chez Keops. Comme ça, ces bouchons nous serviront un peu à contribuer à notre notoriété. Je vous remercie d'avance. Alors, cette inspiration des États-Unis en matière de design m'est aussi apparue évidente pour l'intérieur. Vous savez que nous avons frôlé une acquisition cette année en Californie. Seulement frôlé, ça n'est que partie remise. 100 fois sur le métier, on met notre ouvrage et on y arrivera et on fera la bonne acquisition. Celle-là ne devait pas se faire. Alors, à force de visiter des entreprises de la Silicon Valley depuis 30 ans, déjà 30 ans, je me suis rendu compte de l'évolution et de leur façon de travailler en s'amusant et de travailler en s'amusant et de s'amuser en travaillant. J'ai donc souhaité que l'intérieur de cet immeuble offre aux collaborateurs de Keops tout ce que l'on avait les moyens de leur offrir. On ne s'appelle pas Google, évidemment, on n'avait pas autant de moyens que Google, mais tout en s'inspirant de nos amis de la Silicon Valley. Alors nous avons essayé depuis 2 ans, dès la conception, de développer le concept d'origine californienne du bien-être au travail. Dans la vie, selon moi, il faut avoir des passions, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, et les faire partager si possible avec ceux que l'on aime. Tout le monde, et vous l'aurez encore remarqué ce matin, connaît ma passion pour les voitures de course et celles qui seront exposées ici comme le présent spécimen très rare en seront un sacré témoignage. Mais tout le monde ne connaît pas forcément mon côté tintinophile. Ça me fait tout d'un coup penser à Dominique Babin, ex-directeur général de la CCI de Bordeaux, qui est président du club des tintinophiles. Pour le concept du bien-être au travail, eh bien, on va se fixer des objectifs sur ce sujet dans les prochaines semaines, très vite.
et embarquer dans la fusée de Tintin. De là, comme disait Oscar Wilde, on va viser la Lune, à défaut, on atterrira au moins dans les étoiles. Ainsi, avec cet immeuble innovant, on trouve des bureaux spacieux, colorés, vivants tout en étant chic. Les décorations murales ne sont pas encore terminées car on souhaite que les occupants d'un secteur puissent la personnaliser. On a soigné l'acoustique dans les open space et on y intégrera sous peu des plantes, beaucoup de plantes. À la place des bambous, qui sont donc à ma droite devant moi sur ce grand mur arrondi, un mur végétal et un mur d'eau seront prochainement construits. Chaque poste de travail est très ergonomique. On trouve des sièges de bureau à système synchrone avec accoudoir pour vous assurer une position dynamique et protéger votre dos. Chaque plateau de bureau est sur un vérin électrique. C'est ce qu'on appelle, et au moins vous vous rappellerez au moins de ce que je vous aurais dit aujourd'hui là-dessus, ça s'appelle les standing desks, pour ceux qui ne savaient pas, et qui permettent de travailler debout et de limiter les méfaits de la position assise sur votre santé. On a largement fait appel au mobilier de maison. Merci Roche-Beaubois, on est devenu leur meilleur client de l'année. Et on a installé un peu partout des petits fauteuils, canapés et coussins pour un esprit cosy et super douillet. Il y aura de la nourriture saine à disposition gratuitement. J'espère qu'il n'y a personne de l'URSSAF au moment où je dis ça. Alors là, par contre, on ne s'est pas inspiré des Américains pour la nourriture. Point de hamburgers et autres produits gras détestables. Place aux amandes, noix, noisettes, barres de céréales et aux fruits frais tous les jours. La restauration sur place sera possible avec une break room à l'américaine et nous avons choisi un système de bocaux en verre sous vide qui proposeront tous les jours différents plats cuisinés de qualité. Si ce que l'on mange est important, la santé c'est aussi une activité physique régulière. Un cerveau musclé dans un corps en pleine forme et en bonne santé, voilà ce qui pourrait être une des définitions du bien-être. Un cerveau musclé dans un corps en pleine forme et en bonne santé. Tout un programme et nous avons conçu une salle de sport plutôt spacieuse qui sera très prochainement équipée d'appareils dernier cri, rameurs, tapis de course à pied et autres appareils de cardio sont en cours de commande. Pour le fun, et il en faut aussi dans le sport, on y a également ajouté une table de ping-pong. Mais tout cela n'est pas suffisant et pour encourager tout le monde à booster sa vitalité, j'en connais qui en ont besoin. Suivez mon regard, différents types de coachs pour de la musculation, du yoga, du stretching viendront 2 fois par semaine. Je sais, certains vont dire, mais ils vont travailler quand? Mais en dehors de ça, un questionnaire sera prochainement adressé aux collaborateurs pour connaître leur centre d'intérêt. Différents types d'ateliers seront régulièrement organisés pour apprivoiser le stress et cultiver la sérénité. Tout à 360 degrés de la personne et de son environnement par le coach de santé et de bien-être. Réapprendre l'équilibre par la respiration, la sophrologie et la pleine conscience. Retrouver le sommeil, la cohérence cardiaque, la prévention du burn-out. Bref, ce sont 2 séances d'1 heure, 1 fois par semaine. Et bien entendu, pour les activités physiques, vestiaires et douches sont situées à côté de cette salle de sport. Cet immeuble de dernière génération, c'est aussi des espaces que l'on ne connaissait pas forcément jusqu'à présent dans les entreprises et je vais probablement en surprendre plus d'un. Ainsi, on trouve bien entendu une salle de jeu où nous retrouverons nos historiques flippers et baby-foot, mais une console de jeu d'arcade sera prochainement installée. Ce sera l'occasion d'organiser des tournois de Mario Kart, de Space Invaders et autres jeux historiques que même les millennials découvrent avec intérêt. J'aurais demandé un verre d'eau à Flo si c'est possible. Mais la panoplie de la nouveauté ne serait pas complète si on ne retrouvait pas une salle de sieste qui permettra aux collaborateurs, après être montés dans la fusée Tintin par l'ascenseur, en prenant l'ascenseur, vous comprendrez ce que je veux dire, d'intégrer donc cette salle de sieste qui se veut être une inspiration de la cabine de la fusée. Affublé d'un ciel étoilé par la magie de 300 fibres optiques, chacun pourra à loisir s'aérer l'esprit ou penser out of the box et espérons-le avoir aussi des idées lumineuses pour l'entreprise. Nous expérimenterons aussi dès à présent le PAW. Is everybody knows what it is, the PAW? Ah, donc après la salle de sieste, le PAW, eh bien, c'est le pet at work, c'est-à-dire la possibilité d'amener son chien ou son chat au bureau. Si, comme son maître ou sa maîtresse, l'animal est bien élevé, ce ne sera peut-être pas possible pour tout le monde, on verra, ça ne doit pas poser de problème. Regardez-moi, j'amène bien Florence avec moi depuis 28 ans. Laissez-moi finir. Oui, Florence, c'est mon assistante et je lui rends hommage pour cette fidélité animale. Bien entendu, tout ce dispositif de bien-être au travail complète notre sacro-sainte convention annuelle de 3 jours et après 2 années sur le bateau du Club Med 2, j'ai le plaisir à confirmer à nos chers collaborateurs présents ou qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Keops, vous êtes encore une fois en direct sur les écrans,
Eh bien, j'ai le plaisir de confirmer que nous partirons en mai prochain, comme chaque année, donc à l'étranger, cette fois-ci dans un pays chaud, et que nos séances de team building seront mémorables. J'en profite aussi pour dire aux collaborateurs de nos 13 agences en France que nous allons externaliser les services du comité d'entreprise. En effet, même si bon nombre de nos agences ont récemment déménagé pour des locaux plus spacieux et plus modernes, nous ne pouvons bien évidemment pas proposer tout ce panel d'innovation du cadre de travail partout en France. Et bien pour cela, le CE externalisé proposera différents avantages à la mode du CE des grandes entreprises. Mais si par cette externalisation du CE, nous nous inspirons du CE des grandes entreprises, nous ne sombrerons pas, surtout pas d'ailleurs, dans le syndrome de la grande entreprise et resterons proches de nos clients, souples, adaptables et réactifs. Message à nos clients et bien sûr à mes collaborateurs préférés. Et je vais conclure en vous disant toutes ces nouveautés finalement, pourquoi me direz-vous? Parce qu'une nouvelle ère s'ouvre chez Keops Technologies et que cet outil de travail et de bien-être au travail est aussi une façon de dire merci aux collaborateurs qui ont contribué au succès de ces 10 dernières années et à notre développement sur le cloud. Une nouvelle ère s'ouvre parce que l'expérience aidant, le temps passant, les mœurs évoluant, il apparaît à l'ensemble des managers de l'entreprise, à mon directeur général délégué préféré Didier Delost et au PDG que je suis, que plus nous prendrons soin de nos collaborateurs, plus nous gagnerons des collaborateurs soudés qui résistent dans les moments difficiles, se soutiennent, s'inspirent et communiquent plus librement. En d'autres termes, des équipes plus créatives, performantes et donc évidemment plus compétitives. Et puis pour ma part, je reste persuadé, ça n'engage que moi, mais je suis intimement persuadé de ça, que le bonheur personnel passe forcément aussi par le bonheur professionnel, puisse ce nouvel outil de travail y contribuer. Mais ne nous leurrons pas, ce souci du bien-être des collaborateurs et les moyens qu'on se donne pour le traiter est aussi un moyen d'attirer des profils atypiques et des talents aux compétences pointues. Et si Bordeaux et sa région sont aujourd'hui sur le devant de la scène, merci à un certain Alain J et Alain R d'avoir œuvré pour cela et d'avoir réussi ce pari loin d'être gagné, nous devons gagner aussi chez Keops le pari de l'attractivité. Nous devons gagner aussi donc, le pari de l'attractivité et incontestablement ce nouvel outil de travail va nous y aider. Et une nouvelle fois, nous aurons appliqué une règle qui m'est chère. Nous aurons anticipé sur les attentes du marché, nous aurons diagnostiqué notre positionnement, nous aurons décidé cet investissement de plus de 10 millions d'euros et agi chaque jour pour vous accueillir aujourd'hui. Alors oui, diront certains, plus de 10 millions d'euros, c'est une sacrée somme pour une entreprise de taille intermédiaire. Une mention amicale au club des ETI créé par la région Nouvelle-Aquitaine et à son excellent président Marc Rikaski, PDG de Seva. Il est où l'ami Marc? Il est là. Mais chez Keops, la vie nous a appris non pas à regarder de ce que ça coûte, ça c'est important. Chez Keops, la vie nous a appris à regarder non pas ce que ça coûte, mais ce que ça rapporte. Alors tout cela est-il utile? Est-il utile? Oui, c'est véritablement utile parce que c'est joli, a dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, mais c'est aussi utile car cet outil de travail et désormais de bien-être au travail nous permet d'aller vers de nouveaux horizons. L'important n'est pas d'arriver, mais d'aller vers. Et encore une fois, nous irons vers plus d'innovation chez Keops, vers plus d'intelligence individuelle et plus d'intelligence collective, car nous sommes dans un monde, celui de la technologie où l'innovation, c'est tous les jours et par les hommes. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Avoir le plaisir à portée de main, avec ses toboggans, avec tout un tas de choses, eh bien, avec un cas de travail tel que celui-ci, c'est rendre possible beaucoup de choses, à commencer par fidéliser les hommes à l'entreprise, leur donner envie de venir, l'envie de rester. Le soir, évidemment, la possibilité est quand même de partir, de rentrer chez eux, mais par les toboggans. Et le matin, leur donner envie de revenir avec le sourire aux lèvres de la journée qui les attend. Je finirai en m'appuyant sur une citation de Charlie Chaplin que j'aime beaucoup. Et j'interdis à certains, je vois déjà Alain Rousset qui sourit, j'interdis à certains de dire que je fais les charlots. Ce qui est vraiment bon dans la vie, c'est de se battre avec persuasion, c'est d'embrasser la vie et vivre avec passion, de perdre avec classe et vaincre en osant, parce que l'avenir appartient à celui qui ose. Alors on a osé. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Je regardais Alain Juppé quand vous parliez de la restauration, etc. Je ne sais pas s'il ne va pas vous piquer des idées pour les cantines scolaires. Vous avez plusieurs invités d'honneur. Non, ce que je voulais que vous nous disiez, quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de Keops? Parce que vous avez donné beaucoup de chiffres, vous n'avez pas donné celui-là. Ouais, si, je l'ai donné, mais c'est vrai que j'ai parlé vite parce que le discours est un peu long. Non, mais 104 millions d'euros au 30 avril dernier. Et par rapport à il y a 9 ans, ça fait...
Eh bien, il y a 9 ans, c'était 55 millions. Ah oui. Voilà. Il y a des liens très étroits entre Keops Technologies et Hewlett-Packard, ce qui explique bien la présence aujourd'hui ici du PDG Entreprise France de ce groupe international. J'accueille Gilles Thiebaud. Merci d'être avec nous. Keops est une référence pour vous dans la profession. Keops Technologies, c'est une référence? Absolument. Alors tout d'abord, bonjour à tous et à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous à vos côtés aujourd'hui. Je suis ravi d'ailleurs d'être dans cette belle région. Je suis tombé sous le charme, moi, personnellement, il y a de ça à peu près après 20 ans, donc je retourne régulièrement. Je suis à chaque fois épaté par le dynamisme et le changement qui s'opère dans cette région. Et ce n'est pas un hasard, selon moi, que Bordeaux et sa région est vraiment devenue une des régions les plus attractives de France. Mais je suis bien sûr avant tout ravi d'être à vos côtés aujourd'hui pour l'inauguration de ce qu'il faut bien appeler une superbe réussite. Nicolas, félicitations. Je sais que tu t'es plongé dans le détail de cette réalisation. Tu as choisi que le meilleur, notamment pour le Wi-Fi, notre technologie HPE Aruba, choix pour lequel je te remercie. Pour moi, ce bâtiment, cette construction, cette réalisation, c'est un symbole. C'est le symbole d'une entreprise qui gagne. C'est le symbole d'une entreprise qui réussit, qui est fière de sa réussite. C'est aussi le symbole d'une entreprise qui vit avec son temps. Peut-être un peu en avance sur son temps. Je n'avais pas réalisé qu'au-delà de cette extension, c'était une réelle révolution culturelle qui allait s'opérer au sein de Keops. Mais c'est aussi, et pour moi c'est peut-être le plus important, c'est une entreprise qui a confiance dans le futur, dans son futur, et qui est résolument orientée vers l'avenir. Alors, nous étions là, déjà en 2009, comme nous étions là chaque fois à tes côtés, Nicolas, pour les éléments importants. C'est un partenariat qui dure depuis bientôt près de 30 ans. Alors 30 ans, c'est déjà impressionnant, mais je tiens à dire que dans le secteur de la technologie, 30 ans, c'est absolument exceptionnel. Il suffit de penser à des noms tels que, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent, tels que Sun Microsystems, Compaq, EMC, tous des noms qui ont disparu, qui ont été acquis au fil des années. Donc avoir cette histoire, ça représente vraiment quelque chose. Et tu l'as dit, Nicolas, je crois que la raison pour laquelle Hewlett-Packard Enterprise et Keops sont toujours là aujourd'hui, c'est parce que nous avons non seulement pu faire face au changement, mais aussi anticiper le changement, et voir dans le changement finalement une opportunité de se développer, de faire de la croissance, et finalement de mieux servir nos clients. Et j'en ai pour preuve, en 2009, c'était non seulement la construction la première partie de cet immeuble, mais c'était aussi la construction du data center de Keops. Alors, tu avais pris cette décision à l'époque de développer ces services cloud. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand même. Et je crois dire la plupart du marché criait au fou. Il y en avait beaucoup qui attendaient, certainement tes concurrents, qui prévoyaient ta chute, en tout cas. Et puis, force est de constater que 10 ans après, 250 clients cloud, Keops, sont là pour témoigner de la justesse de ta vision. Et pour moi, c'est très exemplatif d'une conversation qu'on a eue un jour. Alors, j'avais eu le malheur de remettre en question une de tes idées. Et tu m'avais dit, Gilles, si chaque fois j'avais écouté les gens qui me disaient que j'avais une mauvaise idée, ben moi jamais j'en serais là aujourd'hui avec Keops. Et tu as raison, je me suis dit, l'entrepreneur, c'est toi. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si certains d'entre nous t'appellent le Larry Ellison bordelais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Larry Ellison, c'est le président fondateur d'Oracle, qui a la même flamboyance, je veux dire, et dont tu partages certaines passions. Alors moi, je crois que la force de notre partenariat, Nicolas, c'est qu'à chaque moment important, nous étions côte à côte, partageant la même vision, ayant cette volonté d'investir conjointement dans le futur, HPE, Hewlett-Packard Enterprise, te soutenant technologiquement et commercialement dans le développement de tes nouvelles offres. Mais l'entreprise, avant tout, je le dis toujours, c'est une grande aventure humaine. Et un partenariat, c'est avant tout une histoire d'hommes et une histoire de valeurs. Et nous partageons beaucoup des mêmes valeurs. Ce goût pour l'innovation, comme tu l'as mentionné, cette agilité, une certaine vision commune et surtout une priorité accordée à répondre aux besoins de nos clients. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hewlett-Packard, en fait Hewlett-Packard a été créé il y a plus de 70 ans. C'est la première start-up
de la Silicon Valley a été créé par Bill Hewlett et David Packard. C'était deux étudiants qui sortaient de l'université Stanford et qu'un de leurs professeurs avait vraiment motivé à créer leur propre entreprise. D'habitude, on rentrait dans plutôt une grande entreprise. Et il leur avait prêté son garage derrière sa maison. Ils ont développé leur premier produit, c'était un oscillateur qu'ils ont vendu à Walt Disney, pour faire des effets sonores dans ses dessins animés. Et aujourd'hui, on a racheté la maison, HP a racheté la maison, l'a remis en état, on l'a racheté une fortune, parce qu'autour de ça, il y a des ingénieurs de Google et Facebook qui habitent. On l'a remise en état, et devant, en fait, le gouvernement de l'État de Californie a mis une stèle qui commémore, en fait, ce lieu comme étant le berceau, là où tout a commencé dans la Silicon Valley. Alors moi, ma vision, c'est que peut-être d'ici quelques années, il y aura aussi une plaque commémorative devant cet immeuble, mon cher Nicolas. Qui sait, ça commémorera le début, ce 4 octobre 2018, comme étant le début de la Canejan Valley. Qui sait, en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Quoi qu'il en soit, Nicolas, tu n'aurais pas mieux pu choisir la date de ton inauguration, le 4 octobre. C'est en fait une date qui est très chère à mon cœur, c'est une date très importante. Tu n'es peut-être pas sans savoir que le 4 octobre est la date anniversaire de la déclaration d'indépendance de mon pays d'origine, la Belgique. Encore tout un symbole. Je crois que cette inauguration n'aurait pas pu commencer. Alors justement, la Belgique, pour beaucoup, évoque le chocolat, la bière, les frites, Jacques Brel, Stromae, Benoît Poelvoorde, mais aussi un personnage que tu affectionnes particulièrement, Tintin. Et au nom d'HPE, nous aurons l'occasion de t'offrir un peu plus tard notre très modeste contribution à la décoration de cette très belle réalisation, 3 lithographies du Petit 20e, que tu connais peut-être, qui est le premier journal de bande dessinée dirigé par Hergé à l'époque, dont une lithographie de Dupont et Dupont, qui t'évoquera probablement 2 personnes que tu connais très bien, Alain et Paul. Quoi qu'il en soit, Nicolas, encore bravo, et je te souhaite à toi et à tous tes collaborateurs de Keops une très belle réussite avec HPE pour les 30 prochaines années. Merci. Merci Gilles Thiebaud. Alain Juppé, si vous voulez bien nous rejoindre. Je sais que Nicolas Leroy-Fleuriot a été très, très heureux que vous acceptiez, Alain Juppé, que l'ancien Premier ministre et le maire de Bordeaux acceptent d'accompagner cette inauguration. Je ne parle pas du président de la métropole, parce que Canéjan n'est pas pour l'instant dans la métropole. Ça peut arriver. Pas déclencher les hostilités avec le maire de Canéjan. Monsieur le président de Keops, monsieur le président de la région Nouvelle-Aquitaine, mes chers collègues maires, mesdames et messieurs, chers amis, je vous ai rejoint un peu tardivement, j'étais en réunion à la préfecture. Je voudrais préciser à Nicolas, on va tous s'appeler Nicolas, alors Alain, Nicolas, à Nicolas qu'à 1h de pointe, midi, 1h de pointe, j'ai mis moins d'un quart d'heure pour rejoindre ce lieu stratégique qu'est la préfecture de région et Keops. Donc, ce qui prouve la congestion de l'agglomération n'est pas toujours ce qu'on dit. Vous aviez les motards avec vous, non? Et je n'étais pas dans une Maserati, et je n'avais pas de cortège. Cette réunion, elle était consacrée malheureusement à quelque chose qui est moins excitant que ce que nous faisons ici, c'est-à-dire au départ d'une entreprise, au départ de Ford du site de Blanquefort et à la reprise par une nouvelle entreprise. C'est vous dire que je suis heureux d'être ici dans une entreprise qui réussit et qui se développe, et qui est un élément de fierté dont notre territoire peut s'enorgueillir. Beaucoup de choses ont déjà été dites, j'essaierai d'être bref. La réussite, c'est peut-être 3 ingrédients dans ce cas particulier. C'est d'abord un homme, une entreprise, une ETI, toute entreprise, c'est d'abord un chef d'entreprise. Cher Nicolas, vous êtes d'une certaine manière le symbole même de l'entrepreneur, qui met dans son métier une passion, une ambition aussi, au bon sens du terme, qui fait de vous un créateur infatigable. J'ai pu le voir, puisque vous nous faites l'amitié de siéger au Conseil des entrepreneurs, que j'ai constitué avec Virginie Calmels. Vous nous apportez beaucoup de choses par votre vision, votre bonne humeur aussi, votre caractère offensif, mais toujours positif, et je crois que vous êtes un des meilleurs ambassadeurs de Bordeaux. J'essaye d'ailleurs de vous propulser
pour vendre Bordeaux magnétique, autant que Kéops. Voilà. Le deuxième ingrédient de la réussite, c'est bien sûr un métier en expansion, en développement, qui a l'avenir devant lui. Et bien évidemment, ce que vous faites ici, vous savez, mon allergie au franglais, alors je vais dire l'informatique de nuage. Le cloud computing est évidemment promis à un développement que je serais presque tenté de dire infini, et vous êtes dans ce domaine tout à fait au niveau de l'excellence, comme le prouvent les labels d'expertise très élevés qui vous ont été attribués, et la présence ici, bien sûr, à vos côtés, du PDG de Hewlett-Packard France. Et puis, le troisième ingrédient de la réussite, c'est d'avoir bien conscience que l'entreprise est un homme, certes, je viens de le dire, mais c'est aussi une équipe, c'est une communauté. Et tout ce que vous nous avez dit dans votre discours montre combien vous accordez d'importance à ce climat de l'entreprise, à cet esprit d'entreprise, à cette communauté d'hommes et de femmes, vos collaborateurs, à qui il faut donner un sens partagé. 500 collaborateurs, donc, et le bien-être au travail est un de nos soucis prioritaires. J'attends avec impatience de découvrir ces locaux qui ont l'air tout à fait adaptés, à la fois par leur modernité, tout est en nous connecté partout, mais aussi par leur confort et leur aménité. Vous avez parlé d'une salle de sport, d'une salle de détente, d'une salle de jeu. J'hésite encore à transposer ces méthodes dans ma propre entreprise. Je ne sais pas si une salle de sieste à la mairie est encore tout à fait adaptée. Je vais y réfléchir. Je suis sûr que j'ai beaucoup de leçons à recevoir d'ici, dans ce domaine. Voilà, bravo donc pour cette réussite dont j'ai dit que nous pouvions être fiers. Nous sommes ici, pas tout à fait sur le territoire de la métropole, cela m'a été rappelé, mais sur le territoire d'une opération d'intérêt métropolitain que nous avons lancée il y a quelque temps, que nous appelons InnoCampus, comme il y a l'opération d'intérêt métropolitain Aéroparc sur l'aéroport autour de Dassault, Thales, Arianespace et quelques autres grandes entreprises. Et sur ce territoire d'InnoCampus, nous avons bien des partenaires. Je voudrais notamment signaler l'Université de Bordeaux, qui fait sa rentrée solennelle cet après-midi, et aussi notre CHU, 14 000 salariés, premier employeur de la région, et nous essayons donc de regrouper l'ensemble de ces acteurs pour redonner à ce territoire de l'OIM InnoCampus, plus de 1200 hectares, tout son rôle dans le développement de notre agglomération. La métropole de Bordeaux est dynamique, attractive, je ne vais pas m'attarder très longuement là-dessus, tout le monde le sait. Je voudrais simplement insister sur le fait que, contrairement à une idée répandue, les métropoles n'assèchent pas les territoires périphériques. Et je sais que le président du conseil régional en est bien conscient, même quand il va à Limoges ou à Guéret. Ici, évidemment, il n'y a pas de débat. Non seulement nous n'asphyxions pas les territoires, mais nous les irriguons. Et on voit bien que dans le département de la Gironde, en particulier, la croissance démographique et la croissance économique est au moins aussi forte, sinon plus, à l'extérieur du territoire de la métropole que sur la métropole elle-même. C'est dans cette complémentarité que nous parviendrons à nous développer tous ensemble. Et je le dis tout de suite à M. Ducout, à Pierre Ducout, nous n'avons aucune intention d'annexion des territoires voisins. Je suis très bien dans mon périmètre qui me convient parfaitement. Voilà aussi le sens de cette inauguration et je suis sûr que Kéops va contribuer de façon tout à fait déterminante à cet essor de notre agglomération qui, parfois, commence à poser problème. Dans le cadre de cette réflexion que j'ai lancée sur Bordeaux 2050, et à laquelle je vous invite à participer, nous avons besoin des entreprises pour nous aider à anticiper, eh bien, je vois apparaître de plus en plus cette idée qu'on est bien comme ça, que ça va bien, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a peut-être trop de monde. Ben non, écoutez, là je crois qu'il faut essayer de rassurer et arriver à construire un développement qui concilie la croissance et la qualité de vie qui fait l'attractivité de notre métropole. Je crois que c'est possible et c'est ce à quoi nous allons travailler. J'espère que nous ne serons pas conduits à une extrémité à laquelle nous invite pourtant le décor de cette inauguration. Pour vous, c'est clair. Je suis pélican noir, comme vous le savez, tintinophile. Donc pour vous, cher Nicolas, l'objectif est clair, destination Lune. Merci Alain Juppé. Alain Rousset, si vous voulez bien nous rejoindre. Alain Rousset, je crois qu'il n'y a pas un seul Aquitain, qui soit ancien ou nouveau, qui ignore votre engagement pour l'économie en général et pour ses acteurs.
Keops Technologies, c'est pour vous une entreprise témoin que vous sondez pour avoir la température de l'économie de notre région? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Cher Nicolas, Monsieur le Président de la métropole, cher Alain, je salue tous les collègues qui sont ici. D'abord, je ne peux pas donner tous les détails de ma vie privée avec Nicolas Leroy-Florion. Ni Marc Prekewski, ni les copains qui l'entourent. Il y aurait des détails qui, à un moment donné, pourraient vous interroger. Ah bon? Oui, oui, oui. Vous en avez trop dit, là, ou pas? Mais ça se assez? passe très bien. Ça se passe très bien. C'est-à-dire, le club des ETI qu'on a créé est un club qu'on avait conçu, les entreprises de taille intermédiaire, que j'avais conçu dans cette stratégie qui est une réponse à un besoin essentiel de l'entreprise, qui est de désisoler les chefs d'entreprise. Paradoxalement, un des problèmes de notre pays centralisé, c'est l'isolement, et notamment l'isolement des chefs d'entreprise. Mais alors, ce club a fleuri de telle manière que, enfin, je ne vous dis pas la suite, mais rejoignez le club des ETI, vous verrez, ça donne. Pas que. Pas que. Cigare un peu aussi, je pense. Pas que. Cigare, Hermagnac, je crois. T'es pas obligé de tout dire, toi non plus. Non, je voudrais d'abord me féliciter, Nicolas. D'abord parce que quand on regarde d'ici, c'est même, Nicolas, un peu gênant cette situation trop au-dessus des amis qui sont ici. Mais en tout cas, quand on fait une manifestation, quand il y a autant de monde qui vient, c'est un signe aussi d'affection et d'amitié à l'égard d'une entreprise, à l'égard d'une démarche, à l'égard d'un parcours et à l'égard de toi. Et vraiment, voilà, le fait aussi que tu retransmettes, j'y reviendrai d'un mot, à tous tes collaborateurs et collaboratrices à travers la France et au-delà, cet événement montre bien qui tu es. Et j'avoue que, à titre personnel, dans le parcours qui est le mien, l'expérience, les contacts, et Marc Prekewski ne me contredira pas, l'insistance que tu as apportée à décrire la transformation de ce bâtiment, la force que tu mets au bien-être au travail, est quelque chose de neuf en France, même si je sais que toutes les entreprises que l'on connaît, et on en connaît des milliers, tous leurs chefs d'entreprise partagent ce sentiment. Tout bêtement pour une raison. La première source de productivité et de compétitivité d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Et si j'ai lancé l'usine du futur, c'est bien parce que l'usine, c'est une communauté. Alors ça peut être un bureau, ça peut être tout ce que l'on veut. Et cela, il faut le répéter. Je pense que le monde parisien, quel qu'il soit, patronal, politique, technocratique, ne comprend pas, à travers les discours qu'ils produisent, que cette qualité de vie au travail fait l'attractivité du travail. Si aujourd'hui nous avons des problèmes en France, et même en Nouvelle-Aquitaine, pour recruter, même dans la métropole bordelaise, c'est bien parce qu'à un moment donné, ce que nos élites nationales ont émis à l'égard de nos concitoyens, c'était « je refuse de voir qu'il y ait de la pénibilité », je ne m'intéresse plus dans mon entreprise à la formation, je ne m'intéresse plus à la vie du travail. Et cela est dramatique. L'idéologie qui prévaut à un certain nombre de discours est insupportable. Moi, je suis plutôt pragmatique. Mon affection à l'égard des entreprises, je n'ai pas besoin de le répéter, mais ma difficulté aujourd'hui en tant que président de la région, c'est celle des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Et quand on a des discours nationaux, j'ai essayé de l'expliquer au nouveau président de la République, que la difficulté des entreprises aujourd'hui, ce n'était pas de licencier, mais de recruter.
et que l'image que tout ça a donnée à nos concitoyens est dramatique. Dramatique. Et merci Nicolas de présenter cet exemple. Il faudra le mettre en valeur dans nos médias nationaux qui tournent aussi en rond par rapport à ce qu'est la réalité d'une entreprise qui doit être attractive parce que les salariés peuvent bouger, parce qu'il faut attirer les talents, parce que le problème de la qualité de vie au travail, c'est la créativité des salariés. Et c'est cela la réputation, c'est cela ta marque. Et je t'en remercie parce que quelque part, il faut que nous ayons des entreprises comme toi, comme celle de Marc, comme celle des amis qui sont ici, pour tirer vers le haut cette nouvelle relation entre le monde de l'entreprise et le monde de ses salariés. On parle depuis longtemps, pardon Alain d'y faire référence, mais De Gaulle a essayé de le faire. C'est le problème de notre société. Et un pays centralisé hystérise, conflictualise ses relations sociales, bloque la réforme. Et cela est insupportable. Ce que nous faisons sur le terrain, ce que nous faisons sur les territoires, a une bien meilleure image humaine, du sens, que beaucoup de discours ou d'écrits nationaux. Et puis, il se trouve que cette journée, Alain Juppé l'évoquait tout à l'heure sur la rencontre Ford, il y a des coïncidences étonnantes. Parce que la rencontre Ford, on en parlait en aparté tous les deux, c'est une rencontre sur une reprise. Pas facile. Il va falloir que lui et moi assumions aussi. Mais c'est une reprise. Mais il se trouve que ce matin, Nicolas, je sors d'une rencontre que nous avions organisée avec toutes les structures du numérique à l'école d'électronique, où le nombre de start-up que nous accompagnons est considérable. Et quand on regarde ce potentiel de développement du numérique qu'il va falloir accompagner pour qu'il ne soit pas cannibalisé par des monstres américains, parce que c'est bien notre défi aujourd'hui. Comment j'accompagne en fonds propres ces entreprises pour que demain, on ne se fasse pas tous googliser? Ou que ce ne soit pas les veuves californiennes qui soient propriétaires de je ne sais pas quelle entreprise, ou singapourienne. Veuve californienne, c'est peut-être un peu plus sexy, mais bon. Donc, le numérique. Tout à l'heure, en vous quittant, nous avons une grande réunion au BARP autour du CEA sur tout ce que nous avons réalisé ensemble dans le cadre de la route des lasers. La région a investi plus de 200 millions d'euros. L'optique laser, c'est l'électronique au XXe siècle, pour le XXIe siècle. C'est la guérison des tumeurs cancéreuses. C'est l'ophtalmologie de demain, c'est le traitement des métaux. C'est des choses proprement extraordinaires. Et puis la fierté que la communauté, dont la moitié est en Aquitaine, vient de ce qu'un prix Nobel, Gérard Mourou, vient d'être désigné par l'Académie de Stockholm. Un prix Nobel qui a contribué à ce que nous avons fait, et notamment l'installation du laser pétale sur le site du BARP. Je sais que Jacques Valade, physicien de métier, chimiste, bon, enfin, il a touché un peu tout. Je le salue d'ailleurs. Et puis tout à l'heure, en fin d'après-midi, nous avons la réunion avec le club des ETI, Marc, sur une nouvelle initiative que nous avons prise, d'ailleurs avec la BPI d'une part, puis avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie, avec l'Agence de développement, sur des formations à 360 degrés des chefs d'entreprise. Le mot formation revient de plus en plus, tant pour ceux qui n'ont pas les qualifications que pour celles et ceux qui ont des responsabilités. Sortir de derrière son volant, si j'ose me permettre, Nicolas, pour regarder ce qui se passe à l'international, parce que c'est un de tes objectifs, au niveau des ressources humaines,
au niveau de l'innovation, dont on partage la passion, au niveau des techniques budgétaires, c'est cela. Et je crois que ton entreprise synthétise assez bien tous les projets que nous avons mis en place dans la région. Et moi, je suis aussi très heureux et très fier de voir que c'est ici que tu te développes et que tu te projettes à l'international ou en Europe. Tu as beaucoup de complices, Cdiscount, Pichet, plein d'autres, des petits, des grands, des moyens. Et c'est intéressant qu'une entreprise comme Keops, dans le monde du numérique, dans le monde des infrastructures numériques, puisse accompagner nos propres structures. Ainsi s'adosse le développement d'une région. Alors c'est l'ensemble de la région, même si Alain Juppé y faisait référence tout à l'heure, je regarde un peu partout, parce que quand je vais à Guéret, il m'observe. Quand je vais à Bord-les-Orgues, j'apprécie. Collonges-la-Rouge aussi. Oui, je vais à la pêche là-bas, oui, Jean-Paul. Oui. Mais c'est une attention. Et puis, la région va être garante de ce ruissellement qui n'existe pas vraiment. Garante. On va venir dans la métropole pour se faire soigner, pour faire ses études. Mais en même temps, 60% du monde de l'entreprise est installé à l'extérieur. Et il faut qu'on le maintienne. Ça, c'est un défi d'aménagement du territoire. Voilà. Je termine, Nicolas, parce que je vois les LED quand je passe là, comme je passe souvent la nuit devant chez toi. Par contre, il y a une chose qui me bluffe, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, c'est qu'on n'entend aucun bruit. Aucun bruit à côté de l'autoroute. Donc, on a des technologies qui sont pas mal sur le plan acoustique et thermique. Tu nous apportes ça aussi. On s'incline. Et puis, j'espère qu'on aura, bien entendu, la complétude de l'œuvre d'Hergé. J'ai relu récemment, d'ailleurs, Ils ont marché et Objectif Lune. En fait, la BD, et elle se cite bien, c'est comme le numérique, il faut le relire tous les 6 mois. Merci Alain Rousset. Je crois savoir que Nicolas ne nous a pas tout dit encore. Bon, ça va, Nicolas? Tu respires mieux, oui. Oui, ça va, je respire, mais certainement comme vous, j'ai soif et j'ai faim. Alors, je vais être bref et ma conclusion sera surtout faite sous forme de remerciements, et je dois les faire parce que ce serait malvenu de ma part que de ne pas penser de faire une mention spéciale à certaines personnes. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à vous tous d'être venus à notre rencontre pour cet événement. Et je voudrais vous remercier, chers clients, de votre confiance et de votre fidélité. Alain Rousset vient de citer Cdiscount, mais je pourrais citer avec grand plaisir en entreprise régionale des gens que j'aime beaucoup, Cultura, et bien d'autres encore. Je voudrais remercier nos partenaires technologiques, Hewlett-Packard Enterprise, bien sûr, et Gilles Thiebaud d'être venu, Dell, qui est ici présent, massivement représenté, Avaya, dont le directeur, le PDG France, Erwan Salmon est là, NetApp, Vim, Fortinet, Commvault, Checkpoint, Riverbed et tous les autres, je ne peux pas tous les citer, pour la qualité de notre partenariat et remerciements aussi pour le plaisir que nous avons à travailler ensemble. Une mention spéciale à 2 autres de marque, alors Alain Rousset m'a grillé déjà, qui sont avec nous ce midi, Jacques Valade, que j'ai la grande chance, étant ami d'enfance avec sa fille, de connaître personnellement depuis 35 ans, et d'admirer encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour sa forme physique incroyable à son âge. Et moi, si on me dit, Jacques, que je suis comme toi à ton âge, je signe tout de suite sans réserve. Rappelons pour les non-bordelais, parce qu'il y a des non-bordelais qui sont là aujourd'hui, qui ont pris le train, l'avion pour nous rejoindre, que l'œuvre de Jacques Valade est immense pour la région, puisqu'il fut entre autres député, sénateur, président du conseil régional, président du conseil général. Et je salue aussi un autre de marque que je salue vraiment bien bas également et que j'ai grand plaisir à accueillir ce midi, c'est Maurice Brolier qui fut président du groupe Ares et avec qui j'ai passé 14 années de vie professionnelle passionnante, intense, bien remplie avant de reprendre les rênes de Keops et de racheter une grosse partie du groupe Ares 4 ans plus tard après son départ. Maurice, il est par là?
Il n'est pas là. Il est là? Si, il est là, il est là. Salut Maurice, merci d'être là aujourd'hui. Une mention spéciale aussi à notre architecte pour le bâtiment, Juliette Faugère, du cabinet Luc Arsène-Henry, qui aura su parfaitement décoder mes attentes en matière d'architecture et d'intégration parfaite au bâtiment existant, tout en exploitant, et grâce aussi à l'aide donc de Monsieur le maire, à fond la surface constructible. On a vraiment occupé le terrain au maximum. Mention spéciale aussi à nos designers de l'intérieur, l'américaine Hayley McLean. Thanks Hayley, I don't know if you are here. Yeah, thanks Hayley. Et la bordelaise Alice Catrou, toutes deux dans la salle, dont le talent conjugué a permis d'arriver à un mélange, je crois, réussi des deux cultures américaines et françaises, tout en intégrant certaines de mes exigences, dont les toboggans et la fusée. J'espère, mesdames, messieurs, que lors de la visite que vous ferez par groupe, cela vous plaira. Une mention spéciale aussi pour deux excellentes entreprises de Mérignac, Sodec, pour tous les aménagements en bois. Je les recommande vivement si vous avez besoin d'eux pour tout ce qui touche au bois, y compris les terrasses chez vous. Et à la prometteuse entreprise de métallerie Vanek, qui a tout compris en me disant à chaque fois que je parlais de toboggan et de fusée, c'est possible, là où d'autres passaient leur temps à m'expliquer que ça n'était pas possible, ou bien que ça serait hors de prix. Confirmation que lorsqu'on est bien entouré, l'impossible devient possible. Bravo Romain Vanek, à vous et à vos équipes. Pour finir, je voudrais remercier Monsieur le maire de Canéjan, Bernard Garrigou, et Monsieur le président de communauté de communes, alors on ne dit pas Cestas Canéjan, on dit Jalles Aubourde, Pierre Ducoute, pour leur soutien indéfectible dans la réalisation de ce bâtiment, et plus généralement, depuis notre inventation en 2009. Je tiens aussi à remercier Madame la première vice-présidente de Bordeaux Métropole, Virginie Calmels, pour son véritable intérêt pour les entreprises et pour sa contribution à faire rayonner la métropole bordelaise à Paris et à mettre à profit son excellentissime réseau au service des entreprises de la métropole. J'ai pu l'expérimenter. Bien évidemment, je voudrais remercier Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, Monsieur Alain Juppé, de l'honneur qu'il nous fait par sa présence aujourd'hui avec nous, après une matinée certainement intense sur le dossier Ford à Bruges. J'espère que vous avez passé un meilleur moment avec nous que ce matin. Je voudrais le remercier aussi pour avoir réussi l'exploit avec ses équipes de placer Bordeaux en tête de toutes les enquêtes où les Français voudraient venir s'installer. C'est la réalité, vous le savez. Dans toutes les enquêtes, l'Express, toutes les enquêtes, Bordeaux est en tête. L'attractivité du territoire étant devenue un sacré atout pour nos recrutements. Et on le vit depuis 2 ans où, quand on dit le poste est basé à Bordeaux, les gens disent « Ah oui, ça m'intéresse ». Enfin, je voudrais remercier Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine pour sa passion sincère et véritable. Elle n'est pas de façade pour les entreprises. Une vraie passion qui se retrouve dans toutes les aides que la région nous apporte. Dans l'écoute que nous, chefs d'entreprise, et tu parlais Alain de la solitude du chef d'entreprise, elle existe. Et l'écoute que nous avons, et nous pensons avoir auprès de toi, pour l'existence de ce superbe club des ETI qui nous permet de nous retrouver tous les mois et d'échanger sur de nombreux sujets. Alors les Alains, je vais me permettre un peu de familiarité, les Alains, on vous aime. Alain Juppé, Alain Rousset, Premier ministre, député, maire, président de région, président de métropole. Parfois, quand je dis tout ça, je me demande si pour réussir sa vie, il ne fallait pas s'appeler Alain. Alors s'il vous plaît, ça me ferait plaisir qu'au moins aujourd'hui, si c'est possible, vous m'appeliez Alain Leroy Fleuriot. Place aux visites que nous sommes obligés d'organiser par groupe pour des raisons de sécurité et place au cocktail gastronomique préparé par mon ami Jean-Guy Humblot. Et ce n'est pas parce qu'il est mon ami que je dis ça. Je dis ça parce que c'est le meilleur de la place. Atelier caviar, atelier foie gras et d'autres vous attendent. À très vite. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a big bow to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself in every possible mistake. La 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 la. La 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 la. See, I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why
about to give and take. But since I can't live, feel the joy and the fear, fighting myself, making every possible mistake. Do so in this very strange world. Oh, every possible mistake, possible mistake, 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 mistake. Virginie Calmels, vous êtes la première adjointe au maire de Bordeaux et la vice-présidente de Bordeaux Métropole. Alors je souhaiterais avoir votre regard à la fois d'élu, mais aussi de chef d'entreprise sur le bâtiment qui est inauguré aujourd'hui. Écoutez, je suis très heureuse d'être ici et surtout j'envie les salariés de Keops Technologies d'avoir un patron, un vrai entrepreneur, un visionnaire qui investit et qui investit évidemment dans un outil de travail pour le bien-être de l'ensemble de ses salariés. Et on voit une réalisation assez extraordinaire avec en plus une isolation très performante. On est tous très impressionnés par cette visite qu'on vient d'effectuer des locaux. On sait que vous jouez souvent l'ambassadeur de Bordeaux, à Paris notamment, en allant vendre la destination pour les talents, pour les entreprises. Alors ce bâtiment, pour vous, c'est quelque chose à mettre en valeur ? Oui, parce que les meilleurs ambassadeurs de Bordeaux, ce sont justement ceux qui ont pris le risque de l'investissement ici, qui habitent cette région, qui la développent. Et donc Nicolas Leroy-Floriot, comme toutes ses équipes, sont aussi des ambassadeurs et montrer des exemples de réussite en local, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces entreprises sont très internationales, et montrer que depuis Bordeaux, on peut opérer, y compris avec le national, mais l'international, c'est bien sûr exemplaire et on a intérêt à mettre en avant au maximum ce type de réussite. Et je sais que Nicolas et toutes ses équipes œuvreront à nos côtés pour expliquer aux chefs d'entreprise qu'il fait bon s'installer à Bordeaux. Alors il y a dans le hall un toboggan et une Ferrari. Qu'est-ce qui vous tente le plus ? La fusée. La fusée, très bien, merci. Nous sommes avec Marc Prikaski, vous êtes le président du club des ETI. ETI, c'est entreprise de taille intermédiaire et par ailleurs président directeur général de Seva Santé Animale. Quelques mots sur l'ETI dans laquelle nous sommes, puisque Keops Technologies fait partie de ce club qui compte un peu plus d'une centaine d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Expliquez-nous un peu ce qui se passe dans ce club et quel rôle joue Keops Technologies. Alors je ne vous dirai pas dans le détail le rôle de Nicolas, parce que vous savez que la personnalité de Nicolas est un peu particulière. Et en tout cas, on passe de bons moments et il joue un rôle majeur dans l'ambiance du club. Pour être un peu plus sérieux, je pense que le club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, qui représente quand même un peu plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, entre 80 et 100 entreprises, notre objectif c'est d'aller à 100 entreprises, mais en même temps on veut garder des entreprises essentiellement industrielles, dites industrielles, dont les centres de décision sont dans notre région, donc ce qui limite un peu, ce qui peut d'ailleurs être frustrant pour de nombreuses entreprises qui cherchent à rentrer dans ce club. Alors en fait, l'important, je pense que la première vocation de ce club, c'est de se rencontrer entre patrons. On l'a dit tout à l'heure, le patron d'entreprise est quand même globalement seul. Alors c'est comme beaucoup de personnes, je dirais, mais il a besoin de croiser ses pairs pour se poser un certain nombre de questions qui finalement, quelles que soient les filières, sont souvent identiques à propos des hommes, à propos du management, à propos de l'export, à propos des acquisitions, enfin énormément de questions. Et donc en créant des liens au quotidien, au travers de réunions, soit dans les entreprises, soit régulières, et on a parlé tout à l'heure de la convivialité, mais c'est important aussi, et ben on crée ce lien entre des patrons qui ont la capacité de s'appeler et simplement de se poser des questions dont ils ne trouvent pas les réponses ailleurs. Vous avez fait la visite et découvert les bureaux de l'extension. Alors qu'est-ce que ça vous inspire là en tant que patron de Seva Santé Animale ? Moi je pense pour une société comme la nôtre, Seva, on est un peu plus de 10 fois plus gros que Nicolas et que Keops. Mais quand on voit l'environnement qui est arrivé à créer, on ne peut être qu'envieux. Nous, on est une entreprise extrêmement tournée vers l'extérieur. On fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. On a 45 filiales et on s'est souvent plus occupé de nos salariés à l'étranger qu'à Libourne d'une certaine façon. Et donc quand je vois
ce siège d'entreprise, comme d'ailleurs d'autres entreprises. Vous allez chez Bioland ou vous allez chez Electra, vous avez aussi la même dimension, le même espace. Je ne peux être qu'envieux. Et il a absolument raison quand il dit finalement des personnes qui sont dans un environnement agréable travaillent mieux. On associe productivité à bien-être, c'est vrai. Et donc moi j'ai un gros projet sur le site de Libourne. Je vais l'agrandir, je vais construire un siège. Ouais, c'est évident. Vous venez prendre des bonnes idées aujourd'hui? Ah ouais, je peux vous dire que... Et puis c'est aussi le rôle du club, c'est de piquer des idées quand on peut les prendre. Et il y a beaucoup de bonnes idées ici, chez Electra, dans d'autres entreprises. Ouais, c'est absolument super. Alors je veux pas dire qu'on fera comme sur la côte ouest, on mettra un baby-foot. Et encore, s'il faut mettre un baby-foot et si ça fait partie du décor, on le fera. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne mettra pas une Ferrari. Ça ne correspond pas forcément à l'image de la boîte, mais il y a plein d'autres choses à faire. Nous, on est tourné vers les animaux, donc il y a plein de bonnes idées à mettre en œuvre. Merci. Monsieur Thiebaud, alors ce bâtiment, il est centré sur une valeur forte qui est le bien-être des salariés. Qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment? Écoutez, moi ça a été un peu la surprise d'aujourd'hui. Donc je venais pour une inauguration de l'extension du siège de Keops. Et puis finalement, je me suis rendu compte que derrière cette extension se cachait un projet beaucoup plus large, plus important. Et que ce que Nicolas Leroy-Fleur voulait faire, c'était en fait vraiment apporter un changement culturel dans son entreprise, très centré au niveau des employés. Donc c'est absolument, j'étais vraiment épaté par le nombre d'exemples qu'il a mis en avant. Donc il va y avoir une salle pour faire la sieste, il l'a mentionné, des cours de yoga, des cours de fitness. On va demander, mais on va surtout écouter les employés, écouter leurs besoins également. Et on sent que ce bâtiment, en fait, il a vraiment été pensé pour le bien-être des employés. Et je crois qu'effectivement, c'est un concept de plus en plus important aujourd'hui parce qu'on sait très bien qu'il y a une vraie guerre pour attirer les talents dans le secteur de la technologie. C'est difficile de recruter. Et je crois que c'est vraiment une initiative qui est totalement dans l'air du temps et qui est ce que les employés, les collaborateurs attendent aujourd'hui. Vous nous avez évoqué tout à l'heure la collaboration que vous entreteniez depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui évidemment entre Hewlett-Packard et Keops Technologies. Regardons un peu plus loin, en plus la fusée nous y invite, la collaboration entre ces deux groupes dans 5 ans. Moi je dirais oui, c'est deux très beaux symboles. La fusée, d'abord c'est nos limites finalement, et puis la Formule 1, il faut aller vite aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui une collaboration très très forte, couronnée de succès avec Keops. Et je crois que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper le changement. Voir ce qui va arriver sur le marché, et vraiment essayer de voir l'opportunité dans le changement et d'être là en amont, en avance de phase finalement. Alors notre collaboration à 5 ans, j'espère qu'elle sera en tout cas aussi florissante que maintenant. On a une croissance très très forte avec Keops et je crois qu'elle est liée à deux choses. Elle est liée au fait qu'on est vraiment très très orienté sur les besoins de nos clients, c'est de répondre et d'anticiper les besoins de nos clients. Je crois que le cloud est certainement un axe de croissance très très fort. On vient de lancer une nouvelle offre maintenant avec Keops qui s'appelle Wi-Fi as a Service. Donc ce qu'on voit typiquement, c'est de plus en plus nos clients, ce que nos clients veulent, c'est finalement de consommer l'IT d'une autre manière. Et donc au fil des années, on a étoffé conjointement avec Keops, on a essayé d'aider Keops dans le développement de ces offres. Et ce que je vois finalement pour ces 5 prochaines années, c'est un portefeuille de services qui continue à se développer pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Merci. Erwan Salmon, je voulais que vous nous expliquiez dans quel cadre vous collaborez avec Keops Technologies. Bonjour, en fait Keops est un de mes partenaires sur la partie relations clients et communication d'entreprise. Donc on fournit aujourd'hui tous les outils de communication unifiée pour les entreprises ainsi que des outils de relations clients. Dites-nous un peu plus quand même sur votre groupe. Notre groupe Avaya, nous sommes un groupe américain, donc nous sommes à peu près 8000 dans le monde et nous sommes numéro 1 mondial de la relation client et numéro 2 de la communication d'entreprise. Quelles valeurs vous partagez avec ce groupe Keops Technologies? De par les valeurs humaines de Keops Technologies, mais nous partageons surtout la fidélisation des clients et la satisfaction client qui est important pour nous. Et puis en plus, j'ai la chance d'être un ami personnel de Nicolas, ce qui ne gâche rien. Vous pourrez peut-être essayer la voiture alors. On pourrait peut-être essayer la voiture, peut-être pas aujourd'hui, mais j'espère dans un futur proche. Merci. Merci. François Tapin, vous êtes le DSI de Filet Alard. Présentez-nous en quelques mots le groupe Filet Alard et ensuite la collaboration que vous entretenez avec Keops Technologies.
Alors le groupe Filialar, on est un des principaux courtiers d'assurance en France. On assure aussi bien des entreprises que des particuliers. On a des marques qui sont assez connues comme AMV, l'assurance des 2 roues. Et nous travaillons avec Keops Technologies pour moderniser en permanence nos infrastructures dans le cadre de projets. Et il se trouve qu'on partage beaucoup de valeurs, en particulier apporter le meilleur service dans les meilleures conditions à nos clients. C'est pour ça qu'on travaille régulièrement ensemble. Quelques mots aussi sur la taille de votre société. Alors, le siège social est à Mérignac, pas très loin d'ici. Vous nous en dites un peu plus? Alors la société, elle a une grosse implantation française, mais elle est aussi présente à Genève et en Espagne. On a aussi des personnes qui travaillent dans le monde entier dans le cadre de Filialar Maritime. On est aujourd'hui plus de 1200 et le groupe est en perpétuelle croissance. Alors, vous avez parlé de votre collaboration aujourd'hui et la collaboration entre Keops Technologies et Filialar à moyen terme, dans 3, 4, 5 ans? Je pense que dans les 3, 4 à 5 ans, on voit bien toute la numérisation qui est en route. Nous, chez Filialar, ça nous amène beaucoup de projets pour apporter toujours plus de services numériques à des clients qui sont avides de reconnaissance. Et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de travailler puisqu'on partage les mêmes valeurs avec Keops. Donc plus de services dans les meilleures conditions pour nos clients. Merci. Merci à vous. Nicolas, l'inauguration touche à sa fin. 3 heures après une arrivée à 300 km/h, quand même, il fallait le faire un peu. Tes impressions? Écoutez, c'est pas à moi de juger, c'est à nos hôtes et convives, mais je crois qu'on peut dire que a priori tout s'est bien passé, tout le monde est plutôt très enchanté par l'immeuble, tout le monde a, je crois, bien compris notre concept du bien-être au travail qui devient un vrai sujet pour des entreprises comme la nôtre. Je crois que maintenant on a un outil bien adapté pour réussir ce pari du bien-être au travail, faire en sorte que nos collaborateurs soient heureux, comme je dis, qu'ils travaillent en s'amusant, qu'ils s'amusent en travaillant. Et puis tout ça bien sûr au service de la dynamique de l'entreprise, de la croissance et du plaisir de tous. Donc voilà, une arrivée à 300 km/h, oui, parce que j'aime pas les événements plan-plan où chacun fait son discours, coupe le ruban et tout ça devient d'une banalité affligeante. Donc il fallait marquer un peu les esprits. Comme je disais, quand on a des passions dans la vie, l'un des grands plaisirs c'est de les partager. Et bien c'était l'occasion aujourd'hui de partager aussi cette passion de l'automobile qui m'anime, au-delà de la passion de la technologie. Au revoir les internautes, merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous pour un prochain événement sur la chaîne YouTube Keops.